camp de concentration, c'est la négation de l'être humain. C'est-à-dire que dès qu'on franchissait la porte d'un camp de concentration, on savait qu'on n'était plus rien. D'ailleurs, il y avait une mise en condition, moi je pense ça, et pour nous, cette mise en condition a été à Neuenbrem. Neuenbrem, c'est un camp dont on parle peu, qui se trouve en Sarre, et qui était un camp disciplinaire pour hommes. Et pour nous, ce camp, ça a été le choc. C'est-à-dire qu'on partait de France, du moins notre groupe, sachant qu'on allait dans un camp en Allemagne, mais qui pouvait imaginer les camps de concentration? On savait que c'était des camps très difficiles, mais on ne savait pas du tout ce que c'était. Et nous avons compris ce que c'était à Neuenbrem, parce qu'on nous a parqués dans des bâtiments qui étaient entourés de fils de fer barbelés. Il y avait un chemin, d'autres fils de fer barbelés et d'autres bâtiments. Et devant ces bâtiments, il y avait un bassin, un genre de piscine, avec de l'eau saumâtre dedans. Et pendant les quelques jours que nous sommes restés à Sarrebruck, à Neuenbrem, nous avons assisté à un spectacle, et toutes les personnes qui sont passées dans ce camp vous diront la même chose, c'est-à-dire que nous étions à l'appel devant le camp d'en face, et qu'on voyait sortir de ce camp des hommes, des squelettes habillés, complètement rasés, habillés de loques, qui ne tenaient pas debout, gardés par des SS armés d'Aschlag. L'Aschlag, c'est leur matraque, avec des chiens. Et ces hommes étaient obligés de faire le tour de ce bassin en faisant le parcours du combattant. Couchés, debout, la grenouille, sauter. Et ces hommes n'y arrivaient pas. Ils tombaient, ils étaient piétinés par ceux derrière. Il y en avait qui tombaient dans ce bassin, et le SS avec une poupe, je ne sais pas ce que c'était exactement, il le poussait, il le maintenait dans l'eau et il le noyait. À un moment donné aussi, on leur apportait la soupe qu'on a jetée par terre, ils allaient la laper comme des chiens. Et nous qui arrivions, on regardait ça complètement ahuris, se disant « mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est l'enfer, mais qu'ont fait ces hommes pour qu'on les traite comme ça ?» Alors on essayait de se dire « bon, ce sont peut-être des grands criminels ». Mais vous savez aussi la question qui se posait à notre tête, on se disait que ce n'était pas un spectacle gratuit, que tout ça c'était pour nous mettre en condition. Et la grande question pour nous c'était, parce qu'on savait qu'on était là que pour quelques jours, où c'est que nous allons? Et nous allions à Ravensbrück. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, il fallait rester droit. Celles qui s'évanouissaient, tombaient par terre, il ne fallait pas les toucher. Les mortes de la nuit à Ravensbrück, il fallait les amener à l'appel. Parce que tant que leur numéro n'était pas rayé, le compte n'était pas là, vous comprenez? Comme ils avaient la manie du compte. S'il y avait 300 femmes le soir, il fallait qu'il y en ait 300 le matin. Même s'il y en avait deux de mortes, il fallait qu'elles soient là.